Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons parler de vitesse et de vecteur vitesse. Vous connaissez déjà la notion de vitesse, c'est le déplacement de l'objet par unité de temps. C'est égal au rapport d'une distance sur une durée, la distance exprimée en mètres, la durée en secondes, et la vitesse en mètres par seconde. Dans la vie courante, on rencontre souvent les kilomètres par heure. Pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et pour faire l'inverse, il suffit de diviser par 3,6. Prenons l'exemple du record du 100 mètres d'Usain Bolt. A couru 100 mètres en 9,58 secondes. Il a donc couru avec une vitesse moyenne de 100 mètres divisé par 9,58 secondes, c'est-à-dire 10,4 mètres par seconde. Cette vitesse moyenne ne permet pas de décrire l'évolution du mouvement. Sur la ligne de départ, il a une vitesse qui est nulle, de 0 m par seconde. Il s'élance, il accélère, et après 70 mètres de course, il parvint à la vitesse de pointe de 12,5 m par seconde. La vitesse moyenne d'un point représente la vitesse sur une longue durée, sur toute la durée du parcours, alors que la vitesse instantanée représente la vitesse en un seul point. C'est la même formule, mais cette fois-ci la durée est la plus petite possible. Le vecteur vitesse d'un point instantané permet de décrire la direction, le sens et la valeur de la vitesse en un point donné. À un instant t donné, il est toujours tangent à la trajectoire, ce vecteur vitesse, est orienté dans le sens du mouvement. Ses caractéristiques sont les suivantes: la direction tangent à la trajectoire, le sens celui du mouvement, et la valeur celle de la vitesse en mètres par seconde. Sur cette diapositive, on voit l'intérêt de réduire la durée pour avoir une meilleure approximation. C'est-à-dire que l'approximation vitesse moyenne est égale à la vitesse au point m, et d'autant meilleure que la durée est courte, c'est-à-dire que delta t tend vers 0. C'est la raison pour laquelle on va prendre deux points m et m' consécutifs pour calculer le vecteur vitesse au point m. Le vecteur vitesse en un point m de la trajectoire est assimilé au vecteur vitesse moyenne, et on peut écrire que le vecteur vitesse au point m est égal au vecteur déplacement mm' divisé par delta t, avec delta t le plus petit possible. Les caractéristiques de ce vecteur sont les suivantes: la direction est tangent à la trajectoire, le sens celui du mouvement, et la norme est proportionnelle à la valeur de la vitesse en mètres par seconde. Pour la calculer, il suffit de mesurer la distance entre les points m et m' et de diviser par la durée qui s'est écoulée entre le passage du point m et le passage au point m'. Voyons tout de suite un exemple. Prenons l'exemple d'une voiture qui roule sur une trajectoire rectiligne. On va relever la position toutes les 200 millisecondes. La trajectoire est une droite puisque tous les points sont alignés. Pour tracer par exemple le vecteur vitesse au point 4, donc le vecteur v4, il faut d'abord calculer sa valeur. Pour calculer la valeur du vecteur vitesse v4, on utilise la formule m4m5. On mesure la distance entre le point m4 m5, avec la règle on trouve 3 cm. On se réfère à l'échelle du dessin qui est 1 cm pour 1 mètre, donc la distance m4 m5 est en réalité de 3 mètres. La durée qui s'est écoulée entre le passage du point 4 et 5, c'est 200 millisecondes. Que l'on convertit en secondes, on trouve une valeur de vitesse égale à 3 mètres divisé par 210.3, soit 15 mètres par seconde. Maintenant, pour tracer le vecteur vitesse au point 4, il faut connaître toutes ces caractéristiques. L'origine du vecteur, ici ça sera le point m4, la direction tangente à la trajectoire, donc ce sera le long des pointillés en rouge, le sens c'est celui du mouvement, donc dirigé de m4 vers m5,
Et la valeur, on l'a calculée, elle est de 15 mètres par seconde. Donc là, il va falloir définir une nouvelle échelle. On a une échelle de longueur, il faut une échelle de vitesse. On peut choisir par exemple que 1 cm corresponde à 10 mètres par seconde. Il faudra donc représenter le vecteur de 1,5 cm sur le schéma. On prend la règle, on représente le vecteur V4 de 1,4 cm jusqu'au bout de la flèche, on note V4 et on trace. Vous savez maintenant calculer une vitesse et représenter un vecteur vitesse. À bientôt.